Yo les gars, c'est Coco Cam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque aujourd'hui, oui, tout ce que vous avez entendu dans la vidéo La mode c'est fini pour toi que j'ai sorti en la fin d'année dernière, tout ce qui est dedans est complètement faux. Et je vais t'expliquer donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi je me suis planté, et surtout quelles sont les nouvelles réformes, quelle est la nouvelle réforme justement. Alors déjà c'est vrai, pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi j'ai voulu la sortir aussi vite alors que la réforme n'est toujours qu'au stade de projet. C'était tout simplement parce que je me suis rendu compte en parlant avec des gens sur Instagram et en parlant avec des gens dans la vraie vie qu'il y avait un énorme flou autour de cette réforme. Et je trouvais ça vraiment inacceptable qu'à ce stade de la saison, pour les qualifications de la mode 2019, on ne sache pas encore comment ça se passe. Cette vidéo, tu peux toujours aller la voir, elle est en non répertoriée sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que le lien est en description et tu ne peux y avoir accès uniquement avec ce lien. En fait, quand je parlais avec les gens sur Instagram, quand je parlais avec les gens dans la vraie vie, je me suis rendu compte de l'énorme flou qu'il y avait autour de cette réforme. Il y avait énormément d'inquiétudes, notamment par rapport au calcul des points. Ce qui devait être normalement tel que ce que l'on avait compris, fait avec les primes. Et si c'était vraiment fait avec les primes, il y avait un énorme problème avec ça, mais ça, si tu as vu la première vidéo, tu l'as compris. Quelle était donc ma démarche lorsque j'ai fait justement cette vidéo? La FFE suit de près ou de loin les youtubeurs équestres. Ça, je te le dis, j'en suis quasiment sûr. Donc, quel était mon but avec cette vidéo? Déjà, le but, tu l'as vu au titre et à la miniature, puisque la vidéo s'appelait La mode c'est fini pour toi, et la miniature c'était ça. Donc oui, cette vidéo recherchait le clic. Cette vidéo était uniquement là pour avertir la FFE du flou qu'il y avait autour de la réforme et que ce n'était pas normal d'avoir un tel flou à ce stade de la saison. Donc oui, je voulais faire du bruit pour que cette vidéo remonte jusqu'aux oreilles de la Fédé au final. Et franchement, même si la vidéo n'est restée que quelques heures sur YouTube par rapport aux statistiques que je fais d'habitude, la vidéo avait plutôt bien marché. Donc j'étais relativement content, je me suis dit yes, ma démarche va fonctionner. Mais en fait, absolument pas. Pourquoi? Puisque la réforme est un projet, ça je te l'ai déjà dit, donc tout peut être modifié à tout instant. Et c'est justement ce qui s'est passé. Le jour où j'ai sorti la vidéo, la réforme a été modifiée. Et donc justement, tout ce que je leur reprochais, tout le flou qu'il y avait autour de cette réforme, c'est déflouté, j'ai envie de te dire. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, t'as compris. Et on en sait enfin beaucoup plus sur les conditions de qualification à la mode. Encore une fois, pour moi, à mon simple avis, oui, les conditions de qualification à la mode vont changer cette année. Parce que ça m'étonnerait que la Fédé travaille sur un projet pour ne pas le sortir au final. Alors oui, ça peut éventuellement ne pas sortir cette année, il peut y avoir rien qui change cette année, ça ne peut être repoussé qu'à l'année prochaine. Mais ça, j'ai envie de te dire que j'en sais rien, je te fais juste une vidéo pour te tenir au courant. À l'heure actuelle, la FFE l'annonce comme le règlement potentiel pour les championnats de France 2019. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce nouveau règlement et je tiens à te dire que je ne vais parler qu'une seule chose, ce sont des conditions de qualification. Il y a encore d'autres choses qui ont été changées, mais moi je ne vais parler que de ça. Point supplémentaire, je ne vais parler que du CSO Club 2. Et cela va changer selon ton sport, selon ta discipline et selon le niveau auquel tu le fais. Donc le nombre de points, tu l'auras compris, est donc différent selon ce que tu vas faire. Maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, et bordel, j'espère qu'ils vont pas changer la réforme avant que je la poste, il va te falloir 12 tours finis et 75 points pour être qualifié à la mode. Ce qui veut dire, si on revient à parler en quart, qu'il va te falloir 6,25 quarts pour être qualifié à la mode. Maintenant, tu vas peut-être te demander comment sont-ils calculés ces 75 points? Eh bien, justement, c'est sur ça que la Fédé vient de réellement rééclaircir le point. En effet, je vais t'afficher le tableau juste ici et moi je vais le prendre sous les yeux. En club 2, le premier quart te rapportera 12 points. Le second quart te rapportera 6 points. Le troisième quart te rapportera 3 points. Et le quatrième quart te rapportera 0 points. Attention, petit point que je n'avais pas vu au départ, un CSO vitesse ou un CSO en prépa vaudra moins qu'un CSO en Grand Prix. En effet, le coefficient d'une vitesse ou d'une prépa est de 0,75, contrairement au Grand Prix où le coefficient est de 1. C'est-à-dire que si tu es dans le premier quart en vitesse, il faudra que tu multiplies tes 16 points par 0,75 pour avoir le nombre de points définitif, celui que tu auras réellement. Et ça, clairement, je trouve ça abusé. Maintenant, pour la prépa, ça complique encore un petit peu les choses, parce qu'en prépa, il te suffisait d'avoir un sans faute pour être sûr d'être dans le premier quart. Ce qui est globalement plutôt un bon point, ce qui veut dire que tu sois dans le premier, le deuxième ou le troisième quart, tu vas pouvoir justement gagner des points. Bien entendu, tu en gagnes plus que si tu es dans le premier que dans le troisième, mais ça paraît totalement normal. N'oubliez pas qu'avant, si tu finissais dans le troisième quart, ça ne te comptait qu'un tour fini, tu ne gagnais absolument rien. Donc, 12 tours finis, 75 points, ce qui représente 6,25 quarts. J'avoue que je trouve ça un peu abusé pour le 0,25 là qu'ils t'ont rajouté comme ça, mais bon, bref, ça c'est comme ça. Voilà où en est la réforme de la FFE à l'heure actuelle. Encore une fois, je tiens à te dire que je ne parle que de CSO Club 2 et que je ne parle que des conditions de qualification. Il y a d'autres trucs qui ont changé. Maintenant, à titre personnel, est-ce que je trouve ça mauvais de vouloir faire ça? Déjà, dans la première vidéo, tu auras compris que j'étais pour le fond, mais contre la forme. Ce qui veut dire que j'étais pour l'augmentation du niveau de qualification pour aller à la mode. Je trouvais pas ça forcément une mauvaise idée, mais que j'étais contre
contre la forme concrète, mais ça tu le verras si tu cliques sur le lien qui est dans la description avec la vidéo. Moi je dis passer de 4 quarts à 6,25, je trouve pas que ce soit forcément mauvais, même si encore une fois les 0,25 je trouve ça un peu abusé. Car c'est vrai que ça va faire un petit tri en plus, mais comparé à ce qui a été prévu, leurs exigences ont quand même été bien revues à la baisse, et ça c'est plutôt un bon point. Ça va faire un petit tri sans pour autant que ça soit trop difficile à se qualifier, si tu vois ce que je veux dire. Si tu pars du principe que tu fais une saison où tu vas faire 12 épreuves, il te faudra un peu plus de 50% de réussite. Maintenant, généralement, on fait quand même tous plus de 12 épreuves, et on fait quand même assez rarement de 4e quart, je pense, quand tu vas à la mode, c'est que t'as fait quand même pas beaucoup de 4e quart dans ta saison. Donc je pense que la mode va se compliquer, certes, mais que ça restera globalement faisable. Va falloir sortir un peu plus les doigts, et c'est pas forcément une mauvaise chose au final, puisque ça va réellement redonner un intérêt au championnat. Tu vas donc être 2 fois plus motivé à te déchirer sur les parcours pour pouvoir aller à la mode. Moi, il y a quand même un point avec lequel ça ne passe absolument pas. C'est que à qui on va demander de faire de réels efforts, donc, pour pouvoir se qualifier à la mode? Aux cavaliers, certes, mais c'est surtout aux chevaux de club. Ça veut dire leur demander encore plus d'efforts que ce qu'ils ne fournissent actuellement. Et je trouve que déjà, globalement, dans l'intégralité des clubs, les chevaux en font déjà assez, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est un point qui, franchement, me chagrine, parce que ça veut dire qu'on va beaucoup plus taper dans les chevaux de club, et je trouve pas ça cool. Maintenant, forcément, une complication de championnat entraînait forcément ce genre de problème. Encore une fois, comme je te le dis dans cette vidéo, je ne te parle que de club, et la majorité des gens qui montent en club ne sont pas propriétaires, hein. On va arrêter de se mentir. Bref, je suis sincèrement désolé d'avoir déprimé, d'avoir divulgué en gros une information qui n'était plus réelle au moment de la sortie de la vidéo, mais comme je te l'ai dit, j'ai sorti la vidéo, et la réforme a changé quelques heures plus tard, donc au moment où j'ai sorti la vidéo, au moment où je l'ai écrite, tout ça était vrai. Mais je ne pouvais pas donc savoir que ça allait changer quelques heures plus tard, et pour ça c'est vrai que j'en suis quand même assez désolé. Même si je pense que tu peux comprendre que la démarche que j'ai eue, il y avait un bon fond derrière ça. Bref, globalement c'est ce qui a changé sur cette réforme. Bien entendu, je te mets le lien de la première vidéo que j'ai faite ainsi que du nouveau règlement de la Fédé en description. Tu peux aller me soutenir sur YouTube si cette vidéo t'a plu. YouTube c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Tu peux également me lâcher un petit sabot bleu si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et moi sur ce je vous dis à plus les caves.